Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, et les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu demandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion,
Que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes dans l'action de grâce, nous sommes dans la grâce et nous sommes contents, nous qui sommes de la communauté de Rome. Nous nous unissons à vous aujourd'hui pour célébrer le mystère de l'Eucharistie et nous voulons justement remercier le Père José Achille qui a bien voulu que nous partagions avec vous la table de la parole, mais aussi la table de l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour du passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, où Jésus parle du levain. Le levain qui est cette substance qui fait lever la pâte. Nous nous penchons donc sur cet évangile selon saint Luc, où nous voyons Jésus se comportant en grand maître, puisqu'il est le grand maître. Et il compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde qui, bien que petite, devient un grand arbre et a du levain qui transforme la pâte. Ces images puissantes nous invitent à réfléchir sur la croissance du royaume de Dieu dans nos vies, dans l'Église aujourd'hui et dans le monde que nous formons. Dans ce passage que nous avons écouté attentivement, Jésus répond à des interrogations sur la nature du royaume de Dieu et sur son avènement. Et nous le savons, Jésus l'a dit plusieurs fois, le royaume des cieux est déjà présent au milieu de nous. Le grain de moutarde, bien que très petit, devient un arbre où les oiseaux viennent nicher, symbolisant la croissance et l'accueil du royaume. Le levain, quant à lui, représente une transformation subtile, mais profonde, agissant dans la pâte jusqu'à la rendre entièrement levée. Jésus utilise 2 paraboles pour illustrer le royaume de Dieu. Celle du grain de moutarde et celle du levain. Ces images mettent en avant la petitesse et la discrétion des commencements du royaume, mais aussi sa capacité à croître et à transformer. Quelques aspects fondamentaux, doctrinaux, qui découlent de cet évangile. La petite graine et la croissance du royaume. La graine de moutarde, bien que minuscule, comme nous l'avons dit, symbolise le début du royaume de Dieu. Cela nous rappelle que même les plus petites actions de foi peuvent avoir un impact immense dans l'Église d'aujourd'hui. Nous pouvons voir des exemples de cette croissance, des initiatives modestes, comme des groupes de prière ou des œuvres de charité peuvent se transformer en mouvements significatifs qui trouvent des vies et transforment des communautés
elles touchent des vies et transforment des communautés. Nous, par exemple, les franciscains de Marie, nous nous réunissons en de petites écoles, les écoles de gratitude, où nous vivons un aspect de l'évangile chaque semaine dans les écoles de gratitude pour mûrir notre spiritualité, la spiritualité de la gratitude. Le levain transforme. Le levain représente la manière dont le royaume de Dieu agit discrètement, mais puissamment dans le monde. Cela nous rappelle que la présence de Dieu peut se manifester dans les situations les plus ordinaires, mais de manière extraordinaire. Nous nous rappelons de la voie, du chemin de la petite voie que nous trace Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le chemin de l'enfance spirituelle, faire des choses ordinaires, mais de manière extraordinaire. Dans notre monde actuel, marqué par des crises sociales, économiques et environnementales, le levain de l'Évangile nous appelle à être des agents de transformation dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans toutes nos communautés. Par exemple, des actions de justice sociale, de défense des droits des pauvres et des marginalisés peuvent être des manifestations du royaume de Dieu. Aussi, l'Évangile nous invite à la patience et à l'espérance. La croissance de la graine de l'action du levain ne se produise pas du jour au lendemain. Cela nous enseigne la vertu de la patience et l'importance de l'espérance dans notre cheminement de foi. L'Église, à travers les âges, a parfois traversé des temps de crise, mais elle a toujours su reconnaître et croître grâce à la fidélité de ses membres. Aujourd'hui, alors que l'Église fait face à des défis, nous l'avons vu il y a quelque temps, l'Église s'est réunie à Rome autour du pape, des évêques, des laïcs se sont réunis justement pour parler en synode, le synode de la synodalité. Toujours, l'Église s'inquiète, l'Église se veut toujours plus proche des pauvres, des marginalisés. L'Église cherche toujours à se questionner sur les réalités actuelles, tout ce qui menace l'Église. Aujourd'hui, l'Église fait face à des défis et chacun d'entre nous, étant membre à part entière de l'Église, doit aussi faire face à ces défis. Nous sommes appelés à garder l'espérance en la promesse de Dieu de voir son royaume, le royaume de Dieu, se réaliser. L'évangile que nous avons écouté nous met face à des réalités pastorales en rapport avec cette spiritualité de la gratitude que nous, franciscains de Marie, essayons de valoriser et de mettre en pratique. La reconnaissance des petites générosités. Dans notre vie quotidienne, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude envers des petites choses, car après une grâce doit toujours suivre une action de grâce. Merci. Chaque geste de bonté, chaque moment de prière, chaque acte de service sont des semences du royaume. Chaque acte permet l'avènement du royaume de Dieu. Un acte bon permet l'avènement de Dieu dans nos vies et dans la vie des personnes qui nous entourent. En reconnaissant ces petites graines, nous pouvons encourager les autres à agir également. Par exemple, dans notre communauté, nous pourrions créer un espace où les membres partagent leurs témoignages de foi et de gratitude, renforçant ainsi les liens de solidarité. J'ai parlé plus haut des écoles de gratitude, faire partie des écoles de gratitude pour essayer de vivre en communion proche avec les autres, pour essayer de cultiver ce sentiment d'action de grâce dans nos vies. Nous avons tellement reçu des choses que nous devons au moins rendre à Dieu le minimum de ce que nous avons reçu, parce que c'est là où commence cet état de gratitude dans nos cœurs. Nous devons aussi encourager la croissance spirituelle. En tant que pasteurs et membres de l'Église, nous avons la responsabilité de nourrir la foi des autres. Cela peut se faire dans des formations, des retraites spirituelles ou simplement par des rencontres fraternelles, en aidant chacun à reconnaître les petites semences de foi dans leur vie. Nous contribuons à la croissance du royaume. Il est plus urgent aujourd'hui
de faire advenir le royaume de Dieu, chacun individuellement. Il est plus urgent face aux défis actuels que traverse l'Église, face aux mouvements contraires qui veulent embarquer l'Église. Il est plus actuel de faire advenir le royaume de Dieu. Et nous sommes donc, nous chrétiens, nous sommes donc interpellés, nous sommes donc appelés à être apôtres, missionnaires de Jésus dans ce monde actuel où nous vivons, être des agents de transformation. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être du levain dans notre société, dans notre famille, dans notre petite communauté ecclésiale. Cela signifie que nous devons agir avec amour et justice, en étant des témoins de l'Évangile dans nos milieux de travail, nos familles et nos communautés. Une attitude de gratitude, une attitude d'action de grâce qui nous pousse à partager les bénédictions que nous avons reçues, à nous engager dans des œuvres qui favorisent la paix et la réconciliation. Et justement, nous pouvons penser au sacrement de la réconciliation chrétienne qui nous unit plus à Dieu, car nous sommes des êtres limités par le péché. Nous avons hérité du péché des premiers hommes, ainsi que nous avons notre propre responsabilité dans les péchés que nous commettons. Nous devons donc faire recours au sacrement de la réconciliation chrétienne pour nous réconcilier avec Dieu, avec les autres, mais aussi avec l'Église. Ce sont des valeurs spirituelles pour une théologie morale vivante et pratique qui nous interpelle à être aujourd'hui des missionnaires vivants et actifs pour l'Église qui est notre mère, mais aussi qui nous enseigne des valeurs morales. Le levain comme symbole de transformation. Le levain qui agit discrètement peut être vu comme un symbole de la gratitude. Le levain aujourd'hui, c'est la gratitude, c'est-à-dire savoir reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, savoir lui dire « Seigneur, merci, aujourd'hui je me suis levé, Seigneur, merci. Aujourd'hui je n'ai pas eu une maladie, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, aujourd'hui j'ai eu une annonce de travail, je te dis merci pour la famille que j'ai. » C'est ça le levain. Le levain, aujourd'hui, c'est la gratitude. La gratitude, bien qu'elle puisse sembler un petit acte, a le potentiel de transformer notre vision du monde. En cultivant la gratitude, nous permettons à notre cœur de se tourner vers Dieu et de reconnaître les bienfaits qu'il nous accorde. Cela engendre une attitude positive et joyeuse qui se propage autour de nous. Et pour terminer, chacun de nous doit être le levain qui aide à ce que des choses changent dans nos milieux de vie. En intégrant la gratitude dans notre quotidien, nous pouvons transformer nos relations interpersonnelles et notre engagement social. Exprimer de la gratitude pour les autres nous aide à construire des communautés plus solidaires et bienveillantes. Tout comme le levain agit de manière invisible mais efficace, la gratitude peut nourrir notre croissance spirituelle. Elle nous pousse à aller au-delà de nos défis et de nos luttes. Chacun de nous a ses luttes, ainsi que chacun de nous traverse des moments de difficulté. Chacun de nous a sa croix. Mais l'exemple de Marie au pied de la croix nous aide justement à être fidèles dans les moments de lumière, comme dans les moments de ténèbres, les moments d'obscurité. Nous allons prier aujourd'hui, demander la grâce d'être fidèles dans les bons et fidèles dans les mauvais moments, parce que Dieu, il est fidèle. Nous allons demander la grâce d'être missionnaires, d'être apôtres pour l'avènement du royaume de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, en intégrant la notion de gratitude comme levain dans notre vie spirituelle et morale. Nous sommes appelés à une transformation profonde. La gratitude nous rappelle que même les plus petits actes peuvent avoir un impact significatif, tant sur nous-mêmes que sur notre entourage. Cette approche peut inspirer une théologie morale qui valorise la reconnaissance des dons de Dieu et qui encourage une vie de service et d'amour envers les autres. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église a besoin de nous et le Christ a besoin de nous. Soyons fidèles au Christ comme il a été fidèle envers nous.
Il a été fidèle quand il s'est incarné. Il a été fidèle durant sa vie publique. Il a été fidèle quand il a porté sur lui le poids de nos péchés. Sur la croix, il a été fidèle quand il a été ressuscité d'entre les morts. Nous aussi, nous devons être fidèles envers le Christ, être des missionnaires pour notre temps, être des apôtres qui permettent l'avènement du royaume de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Sœurs et frères, avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre, pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde, qu'il s'ouvre dès aujourd'hui à la présence du Seigneur qui veut les guérir et transformer leur vie. Prions pour l'Église universelle, pour le pape, les évêques et tous ceux qui ont la charge d'annoncer l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants de ce monde, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté chrétienne, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, qu'en accueillant en notre sein le pardon du Christ, nous établissons des rapports miséricordieux avec les personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour les frères et les sœurs qui nous ont demandé de prier pour eux pendant cette Eucharistie. Prions pour Louise Myriam, Odile Marie-Éléonore Baudot et Madeleine depuis le Canada, Gabriel Yebe Ogadaga pour Virginie Diane Mengue Meaga, Jean-Baptiste Fofana, Estelle Flore Mbala Nke pour Francis Loan Njo et Kame. Prions aussi pour Marie-Cécile, pour Michel Florence Mbala, pour Marie-Denise Mengala, et pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour nos familles respectives, afin que Dieu leur accorde le désir de leur cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Vincent,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Saugrand Javin, Saugrand Anaïa, Saugrand Jean-Marius, Ablézot Rachel, Ablézot Augustin, Saugrand Joseph Edwin, Saugrand Marie-Paul. Souviens-toi aussi de Ifanka Lindave Joseph, de Aaron Claude Massem. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la Charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève Enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Achevons notre prière. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.